au chapitre 60, les versets 1 à 6. Ah merci, c'est ça. Donc Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 6. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton corps bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et ils publieront les louanges de l'Éternel. Ensuite, un deuxième texte dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 3. Les versets 2 à 6. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendirent auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et ensuite un dernier chapitre dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Les versets 2 à 6. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs pour que ta parole le pénètre, pour que ta lumière vienne éclairer notre chemin en ce début d'année. Sois avec nous, Seigneur. Amen. Nous voilà donc entrés dans une nouvelle année. 2026 sera-t-elle la continuité de 2025 ou allons-nous vers des changements, vivre des changements importants dans le mieux comme dans le plus mal? Telles sont nos interrogations en tant que citoyens du monde. Je pense qu'il en va de même dans notre vie de chrétien. Une nouvelle année commence. Comment allons-nous la vivre?
Quelles sont nos intentions, nos désirs pour redémarrer? Constatons dans notre société que l'information va toujours de plus en plus vite avec les réseaux sociaux, mais est-ce la véritable information? Et pourtant, alors que nous devrions appréhender de plus en plus la diversité de ce monde, tout semble de plus en plus fermé, de plus en plus cloisonné. Les textes de ce jour, pour fêter ce jour de l'épiphanie ou théophanie, la manifestation de Dieu, nous donnent plusieurs pistes. Outre la visite des mages à Jésus, qui reste toujours une grande interrogation, il fallait que ces scientifiques de l'époque aient eu, comme Paul, une révélation pour entreprendre un si grand voyage et venir se prosterner et apporter des cadeaux à un nouveau-né, alors que les personnes de savoir qui habitaient tout près, scribes et autres, ne bougeaient pas et restaient sagement enfermés. Ce qui me semble, à mon sens, avoir plus d'importance, c'est cette notion de mouvement qui ressort de ces textes. Nous sommes, nous aussi, dans le mouvement. Dans le livre d'Ésaïe, ce peuple qui n'en finit plus de marcher, de traverser le désert, puis plus tard de rentrer de captivité, retourne à Jérusalem et vit bien des épreuves. Dans le texte de Paul aux Éphésiens, le mouvement est aussi présent, bien que Paul soit en prison. Lorsqu'il écrit ces lignes, nous notons un cheminement intellectuel qui nous conduit à la compréhension de cette révélation de Dieu, à ce mystère. Et c'est très important, car cela nous amène à une réflexion plus profonde sur ce que nous sommes et par là même sur ce à quoi nous devons réfléchir. Les pages sont collées. En ce début d'année, il me paraît indispensable de savoir quelles sont les attentes de Dieu pour nos vies, quelles sont les attentes de Dieu pour le monde. Nous allons devoir recréer une dynamique dans nos vies et peut-être aussi revoir nos positions. Cette idée de mouvement, de cheminement qui est présente dans tous ces textes doit nous pousser à nous interroger. Ce n'est pas nouveau. L'idée du cheminement est très présente dans la Bible. Chemin personnel, chemin avec Dieu, chemin avec Jésus, chemin avec les autres. Une interrogation permanente, une interrogation de tous les jours. Non, le fait d'être chrétien n'est pas une situation acquise, définitive et inaliénable. Cela ne nous donne pas de privilèges particuliers, mais au contraire, cela nous donne des responsabilités. La connaissance que nous avons reçue de par nos engagements doit nous inciter à nous remettre en question en permanence. Dans l'épître aux Éphésiens, que nous dit Paul? Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse de Christ par l'Évangile. Ce n'est certes pas une grande découverte. Il nous indique que ce à quoi les Juifs tenaient,
temps, la naissance, les biens familiaux, l'importance de la position sociale dans la société, cela ne sert à rien. Dieu se moque de tout cela. Sa grâce, son pardon, ses enseignements sont les mêmes pour tous les hommes et à tous ceux qui veulent bien le recevoir. C'est cela la nouveauté du message de l'Évangile. C'est ce mystère dont Paul nous parle. Dieu nous appelle, mais il nous appelle tous de la même façon. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, il y a égalité entre tous. Et son message est universel. Le message s'adresse à toutes les nations. C'est un bien collectif. C'est quelque chose de difficile à comprendre dans nos vies, dans nos sociétés, qui ne fonctionnent qu'en fonction des classifications, des comparaisons, des mérites, des positions, des origines. Et non, et à mon sens, le cheminement qui est sous-jacent et explicite dans ce texte est là pour nous aider dans notre réflexion et dans une réflexion à nous faire comprendre ce qu'implique le service de Dieu. C'est un grand coup de pied dans la fourmilière de nos certitudes, de nos jugements. Ce début d'année, c'est une invitation à une réflexion plus profonde, plus sincère, plus intelligente. Le recommencement et la succession des cycles dans nos vies nous poussent à un ronronnement, une routine qui n'est pas bonne pour notre épanouissement. Que ce soit dans la vie de notre foi ou dans la vie de tous les jours, les habitudes, les certitudes, si elles sont à la base d'une certaine stabilité, ne doivent pas nous faire oublier que nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Dans notre vie de chrétien, nous poser un peu plus de questions peut nous aider à trouver un cheminement plus adapté à chacun de nous, à avoir un plus grand respect pour notre voisin, chrétien comme nous ou pas. Car nous ne savons pas, nous savons qu'aux yeux de Dieu, il a la même place que nous. Dans le monde juif, il n'y avait que deux choix possibles. Soit vous acceptiez les lois, les commandements, les règles et les coutumes, et vous entriez alors dans leur cercle, soit vous refusiez et vous étiez exclu à jamais et deveniez dissident. Vous restiez en marge de leur société. Mais si les règles et les modes de pensée ont un peu évolué, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans notre monde. Certains essayent d'imposer leurs lois, leurs règles, au risque d'être exclus. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il nous appartient de vivre, de faire notre épiphanie, afin de mieux comprendre, de mieux appliquer ce que Dieu nous demande. Un long chemin s'ouvre devant nous. Il ne sera pas toujours facile, car nos interrogations sont bien présentes. Mais nous avons reçu un héritage, une promesse, l'amour de Dieu pour tous les hommes. Si cet amour que Dieu nous accorde, nous l'acceptons et le recevons comme un acte gratuit, comme une grâce de sa part, il sera possible d'éviter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Dans notre cheminement, si nous sommes convaincus de cet amour de Dieu pour tous les hommes, alors il faut nous mettre en marche, rapidement, pour le porter dans le monde, pour le faire partager avec respect,
humilité et sagesse. Nous sommes faits pour vivre devant Dieu et devant les hommes, disait Luther. Pas dans un monde à part, pas dans un cercle fermé, où ne sont autorisés que certitude, jugement et supériorité. Notre épiphanie, c'est vivre dans le monde, avec Dieu pour appui, pour berger, sûr de son amour pour tous les hommes, conscient qu'il nous faut vivre les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite donc communion, entraide, respect et accueil pour nos communautés, pour nous tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.